Les gars, j'ai une idée diabolique, ou dirais-je une idée géniale, à vous de me le dire. Alors vous voyez ces petites sculptures de chats pour mettre ses bagues et tout. Si on prenait ça et le design du tigre dans KDH et on essayait de faire un truc ensemble avec tous les petits détails et tout, il y a moyen que ça rende hyper bien, il y a moyen que ce soit une patate. Je prends mon argile d'action effet pierre, je sais que c'est pas l'argile le mieux adapté pour ce DIY, mais ici on utilise les trucs jusqu'au bout. Et je commence à sculpter le corps, les pattes, la queue ne tient pas, donc on va mettre du fil de fer à l'intérieur et voilà qui tient bien mieux. Ensuite on passe au plus dur, le visage. Et moi j'ai juste l'habitude de dessiner le visage à la fin avec un feutre, mais là il fallait vraiment faire les yeux globuleux et j'avais pas l'habitude, donc j'avais vraiment peur de me foirer. Et ensuite j'avais un petit problème pour les dents, donc j'ai décidé de pas les faire tout de suite, je vais d'abord attendre que l'argile sèche et vous allez voir comment je vais faire après. Et on finit avec le pigeon qu'il a sur la tête. C'est un pigeon, c'est un oiseau, je suis pas trop sûre. En tout cas, il a un chapeau et on va laisser tout ça sécher pour ensuite passer à la peinture. Je suis en train de combiner les repose-bagues en forme de chat et le tigre de KDH et on s'en sort pas trop mal, même si pour l'instant mon tigre il a le menton d'un giga tchad. Vous inquiétez pas, c'est fait exprès, il y a une explication toute simple, je lui ai pas encore fait les dents. J'attendais que l'argile sèche pour faire les dents en pâte polymère. Ça va être plus simple parce que une fois qu'elles seront cuites, on pourra les retirer et je pourrai ensuite peindre facilement la bouche. Et parlant de peinture, je commence avec une couche d'après, ça va permettre à la peinture de bien accrocher et aux couleurs d'être bien éclatantes. Et une fois le tigre tout blanc, je passe à la peinture, j'utilise de la peinture acrylique et c'était pas facile de se souvenir où était quoi sur le design. J'ai utilisé des images en modèle pour m'aider et finalement je trouve que ça va, je m'en sors pas trop mal. Pour les petits détails comme les yeux, j'utilise un feutre acrylique et je finis par lui recoller les dents avec de la colle forte. Et enfin comme vernis, j'utilise de la résine UV glace parce que j'avais envie qu'il soit bien brillant, qu'il fasse un peu comme un fantôme qui brille. Bref, je le trouve trop beau. Non vraiment, vous en pensez quoi? Parce que c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je le trouve trop beau, trop bien réussi et en plus, il sert de repose-bague, il marche, il fonctionne. Je suis trop fan, j'espère qu'il vous plaît à vous aussi. Comment mieux cuisiner? Fais-toi un petit Rémi à mettre sous ta toque. Pour le faire, j'ai évidemment sorti mon bloc d'argile autodurcissante et j'en ai coupé un petit morceau. Alors très important, n'oubliez pas de vous couper aussi le poignet. Ah, le couteau plein d'argile dans la peau, là, c'est pas génial. Commencez donc par rouler un petit boudin au bout arrondi et ensuite on va plier ce bout pour former le museau de notre Rémi. Puis on va lui coller une patoune, une deuxième patoune, son chapeau de chef cuisinier, on dirait un pingouin avec une chapka, deux disques de chaque côté du chapeau pour les oreilles. Le plus dur ici c'est de bien fondre les oreilles dans le crâne de Rémi pour qu'on ait bien l'impression que c'est qu'un seul morceau. Et ensuite on rajoute les patounes. Alors pour les patounes j'ai juste collé 2 ronds d'argile sur le torse de Rémi. Et ensuite je les ai fondus comme pour les oreilles et peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que si je les avais laissés un peu plus cartoon, ça aurait moins ressemblé à autre chose. Ensuite, j'ai réfléchi à plusieurs méthodes pour qu'ils tiennent les cheveux et finalement, je me suis décidée à utiliser des petits ronds en métal que j'ai passés dans ses bras. On finit par lui rajouter sa queue de rat et on laisse l'argile sécher avant de passer à la peinture. Pour la peinture, j'ai vraiment repris les couleurs de Rémi dans le film, rose pour les patounes et la queue et gris pour le corps. Je fais ses yeux et son museau au feutre acrylique, puis je rajoute une couche de vernis-colle pour le vernir et sceller la peinture. Une fois tout sec, je vais rajouter la pince croco pour pouvoir l'attacher dans les cheveux, mais vous pouvez aussi le mettre sur un serre-tête, genre le serre-tête avec les oreilles de Mickey de Disneyland, ce serait trop mignon. Parce que là, la pince est un peu lourde, donc il faut mettre une petite couette pour éviter qu'elle se renverse. J'étais pas sûre que ça marcherait, mais je suis assez contente du résultat. On prend 2 mèches de devant et on les installe dans les anneaux au niveau de ses bras. Et voilà, c'est trop mignon et vous avez pris 10 niveaux en cuisine. Pour la sculpture d'aujourd'hui, j'avais une vision en tête. Vous voyez les photos des chats avec leur queue qui forme un cœur? On va faire ça, mais en poterie. Pour ce genre de projet, d'habitude, j'aurais utilisé mon argile naturelle autodurcissante, mais j'avais déjà ouvert ma pâte à modeler durcissante à l'air, donc je me suis dit que j'allais utiliser ça, mais j'ai pas trop aimé, franchement, je recommanderais pas. En fait, elle avait du mal à coller à elle-même, ce qui rendait les manipulations un peu compliquées, mais on fait avec. Je commence par faire le petit corps de mes chats, on dirait des petits haricots, puis leur tête et les oreilles. Là, jusqu'à présent, tout va bien. Le plus dur, c'était de faire des trucs à peu près de la même taille. Pour faire les
pâte, je renforce avec du fil de fer. Je glisse le fil de fer dans mes petits boudins de pâte et je les enfile sur le corps du chat. Jusqu'ici tout va bien, maintenant il reste le plus dur, les queues. Le problème des queues, c'est que si je les fais en pâte seule, elle va s'effondrer sur elle-même. J'étais obligée de les renforcer avec du fil de fer, mais la pâte à modeler durcissante n'était pas compatible. Donc je suis passée à la Fimo. La Fimo a une texture plus élastique, donc c'est plus facile d'enfiler un fil de fer dans un boudin. Une fois les queues faites et enfilées sur les chats, on passe à un petit point de colle forte, vous savez la colle qui colle au doigt là, pour bien tout fixer. Et je suis assez contente du résultat, je m'attendais à ce que tout s'effondre sur soi-même, mais en fait non. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et on pourra peindre. La dernière fois qu'on s'est quitté, on avait réalisé ces petits chats en poterie et maintenant qu'ils sont secs, on va les peindre. Pour la peinture, j'utilise ma peinture acrylique comme d'habitude et je peins directement sur les figurines sans base. Comme il y a pas mal d'irrégularités sur la surface de la poterie, je peux pas vraiment faire une couleur claire, donc je peux pas avoir un chat blanc, c'est soit couleur foncée, soit avec de la texture. J'avais très envie que les deux couleurs contrastent, donc pour le premier chat, on va le faire en noir avec des petites chaussettes blanches. Et je vais pas vous mentir, pour m'aider à peindre, j'ai carrément regardé sur internet des photos de chat. Malgré le fait que la forme du chat fait complètement cartoon, j'avais envie que son pelage fasse plus réaliste. Pour le deuxième chat, je voulais partir sur un pelage tigré orange, alors là j'avoue ça fait moins naturel parce que le mixage de couleurs précises c'est pas vraiment mon truc. Mais je suis partie sur une base orange pâle et ensuite avec un pinceau à nail art, je lui ai fait ses petits traits orange. Et il reste plus qu'à faire ma partie préférée, les détails. Pour ça j'ai sorti mes stylos à peinture acrylique, en gros c'est des faux Posca et c'est super pratique pour ce genre de petits détails. Je leur ai fait des petits yeux, des petits nez, des petites patounes trop mignonnes et évidemment leur petit cul. J'aurais pu finir par les vernir mais j'avoue j'ai eu la flemme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous testeriez ce DIY. Ok les gars, le projet du jour c'est ça, un bougeoir avec les personnages de Chiikawa en train de se faire griller un chamallow. Oui je conçois, on les reconnaît pas très bien sur le sketch mais j'espère qu'une fois en argile on les reconnaîtra un peu mieux. Et du coup je sors mon argile de chez Cultura, argile terracotta autodurcissante et on va commencer à l'aplatir avec ma canette parce que je n'ai toujours pas de rouleau. Et à ce niveau-là de ma vie, je pense que je n'en aurai jamais, je suis trop vieille maintenant, je vais bientôt mourir, ça ne sert à rien. J'aplatirai toujours mon argile avec une canette. Bref, une fois qu'on a fait le socle en forme de fleur, on va commencer à faire les petits bonhommes. Une grosse tête disproportionnée, un tout petit corps, des petits pieds et je commence à les mettre. Et au début, j'avais mis des fils de fer à l'intérieur pour bien que ça tienne. Genre le fil de fer permettait de bien les faire tenir sur le tronc d'arbre. En dessous, oui, le truc rond là, c'est un tronc d'arbre. Ce boudin là, c'est ça, j'ai décidé. Et ensuite, j'ai rajouté leur petit chamallow. Bref, franchement, j'étais plutôt contente, c'était plutôt joli. 2 minutes plus tard, tout était par terre. En fait, ça n'a pas du tout tenu. Donc, j'ai été obligée de tout enlever et de laisser sécher à part. Coucou! Notre argile a séché, il est temps de passer à la peinture. Mais avant ça, on va appliquer une fine couche d'après sur toute l'argile. Une fois que c'est sec, on passe à la peinture. J'utilise de la peinture acrylique et je me rends compte que j'ai vraiment pas tant de couleurs que ça. Donc à chaque fois, je dois faire des petits mélanges pour essayer de trouver la bonne couleur. C'est bien, ça fait travailler ma colorimétrie et je me rends compte que c'est plus économique du coup puisque j'utilise moins de tubes de peinture. Je sais pas. En tout cas, ça a marché comme ça. Ensuite, je sors les feutres acryliques. C'est parfait pour tous les petits détails, les rainures du bois, les petites fleurs. Et là, j'ai perdu un ongle. C'est ça de vouloir faire des ouvertures de stylo stylés. Stylo stylé. Bref, on passe à la peinture des petits personnages et ensuite à leur visage. Alors là, j'ai fait un petit sketch au crayon papier avant. Je suis pas fada, je savais que ça allait mal tourner sinon. Je prends la colle forte pour recoller toutes les petites parties et pour finir, je vais tout recouvrir d'une couche de résine UV. Et en fait, j'ai trouvé ce produit, le UV Glass de la marque Cléopâtre, qui est vendu à Cultura parce que c'est là où je récupère tout. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Contrairement à ce que j'utilisais auparavant, le rendu est vraiment bien. Bon, la résine UV, c'est quand même pas le truc que je recommanderais à un débutant, mais si vous cherchez une marque, je suis assez contente de celle-là. Et pour finir, je colle mes petits personnages sur leur tronc d'arbre, j'ajoute ma bougie et voilà le résultat. Franchement, je suis hyper contente du résultat. Je les trouve trop beaux. Je trouve que je m'en suis très bien sortie. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et est-ce que vous tenteriez ce bougeoir? Une nouvelle semaine, un nouveau DIY. Le DIY de la semaine va être super simple avec pas beaucoup d'étapes, mais on va essayer de vraiment s'appliquer pour avoir un rendu super clean. On va commencer par prendre notre bout d'argile et le rouler en cylindre. Peu à peu, on va l'allonger en le roulant sur une table en essayant de le garder le plus rond possible. Avec les doigts, je forme les extrémités et avec des outils, je vais donner à la sculpture sa forme. Donc là, par exemple, je vais utiliser un verre pour maintenir le devant debout et j'utilise des stylos pour former les ondulations. Il faut travailler doucement et petit à petit parce que si vous êtes trop brusque, l'argile peut
craquer, il faudra tout recommencer. Une fois votre boudin dans la forme que vous voulez, vous laissez sécher. Une fois sec, on va recouvrir d'une couche de gesso qui est un après qui va permettre à la peinture de bien tenir. J'ai utilisé du rose pour faire un ver de terre, mais si vous avez peur des vers de terre, vous pouvez utiliser du vert ou du jaune pour faire une chenille. Avec un Posca, je dessine son visage et je finis avec une couche de vernicole pour bien sceller la peinture. Et voilà, on a réalisé ce petit ver de terre qui est en vérité un porte-pinceau. Et à la semaine prochaine pour un prochain DIY.